Bonjour à tous. Hier, je parlais avec une maman qui vient de passer un IRM et merci Seigneur, ces dernières semaines ont été des semaines de proclamation, de louange, de prière pour elle à voix haute et les résultats sont très encourageants et c'est formidable ce que Dieu fait dans son cœur et nous parlions du cheminement de la foi. Et comment est-ce que Dieu s'est révélé à elle, comment elle a reçu une Bible, et puis rentrer en contact avec moi pour aller plus loin avec le Seigneur, demander la prière et surtout mieux rencontrer Jésus. Et au quotidien, elle progresse formidablement en parlant au Seigneur. Et c'est vrai que nous sommes là pour accompagner les gens, les âmes, dans la foi, dans ce qu'ils vivent avec Dieu. Et sur le chemin, Dieu met beaucoup de personnes. Et nous parlions ensemble hier de la Bible qu'elle a reçue, qu'un prêtre lui a donnée. Un prêtre Roger, il s'appelait. D'un homme formidable qui avait adopté 2 enfants et qui a eu le plaisir de faire l'office de leur mariage plus tard. Et c'est rare pour quelqu'un qui n'est pas marié, il avait eu la possibilité d'adopter 2 enfants et d'être là pour leur mariage. Et comment ce prêtre était venu visiter cette personne à l'hôpital et l'avait encouragée, l'avait accompagnée, la sortait pour aller prendre un chocolat chaud. Et de temps en temps, il venait la voir et puis il l'a accompagnée, il a fait le suivi. Et il lui a offert cette belle Bible. Un homme remarquable. Et il y a comme ça des prêtres formidables, dont je ne suis pas digne de laver les pieds. Je les trouve formidables. Et il y a aussi, malheureusement, des pasteurs corrompus. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela pour vous ouvrir les yeux, vous ouvrir le cœur sur le fait qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et ça, c'est très important. Le monde chrétien est vaste. Il y a beaucoup de courants, beaucoup de mouvances. Et c'est vrai qu'il y a des erreurs, pour ne pas dire des hérésies, au niveau de la doctrine, des bastions du diable, des choses qui ne sont pas bibliques. Dans certains de ces courants, dans certaines de ces mouvances. Les gens adhèrent, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas éclairés, ou qu'ils ne veulent pas se laisser éclairer, dans un domaine ou dans un autre. Et dans ces divers mouvements et courants, il y a des hommes et des femmes extraordinaires. Extraordinaires. Comme ce prêtre Roger, comme sœur Emmanuelle ou sœur Teresa. Sœur Emmanuelle, que j'écoutais encore un peu aujourd'hui et qui a fait un travail merveilleux. En Égypte, au Caire. Alors, ne soyez pas sectaires et ne soyez pas dans l'absolu en compartimentant le monde chrétien et en disant ceux-là sont dans l'erreur, ceux-ci sont dans la vérité, parce que ce n'est pas seulement une question de doctrine, c'est d'abord et avant tout une question d'amour, de compassion et de respect. C'est la doctrine première, pardon. Et après, effectivement, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui viennent et qui sont importantes. La priorité reste le pardon, l'amour, être dans le pardon, être dans la compassion, le compassionnel, être dans le don de soi, le don de son temps, le don de sa vie, le don de son argent. Ne pas se précipiter sur le téléphone pour critiquer les autres. Ne pas garder des rancunes cachées et faire du déni. Oh non, moi tout va bien, je n'ai rien contre personne. Je ne lui en ai pas voulu, je ne lui en veux pas.
ne pas être dans ce mensonge. Et certains chrétiens qui entendent ma voix, là, et qui sont plus avancés dans la vérité, qui connaissent la Bible, hein, qui ne sont pas dans des hérésies doctrinales en train de se mettre à genoux devant une statue ou d'adorer une image d'un saint, mais sont dans l'hypocrisie, dans le mensonge et dans le manque d'amour et ne savent même pas donner un centime pour ceux qui souffrent. Et je peux continuer comme ça. Alors voyez-vous, je voudrais rééquilibrer les choses. Je voudrais vous dire que le Seigneur sonde les profondeurs du cœur. Faites attention, ce n'est pas parce que vous êtes plus éclairé dans la Bible et qu'il y a moins d'hérésie sur certains domaines, alors que vous êtes, et vous pouvez être, on peut être dans le décor et à côté de la plaque dans des domaines beaucoup plus importants, tels que l'hypocrisie, le mensonge, la critique, ne pas dire le manque de franchise. Certains d'entre vous, malheureusement, ont besoin d'être délivrés de ce démon. Oui, je parle d'un démon, littéralement. Quel manque de franchise. Vous entretenez la rancœur et la rancune. Vous en voulez à quelqu'un, des fois, qui vous dit la vérité. Même peut-être moi, qui vous dis la vérité au travers de certains messages. Vous grincez des dents, vous entretenez ça, puis vous prenez le téléphone pour dire du mal de telle personne, ou pour essayer de vous justifier dans quelque chose qui est injustifiable. Il n'y a pas de justification à avoir quand on manque d'amour et qu'on fait pleurer son père, sa mère, son frère, sa sœur. Il n'y a pas à se justifier envers qui que ce soit. Il faut savoir demander pardon. Il faut savoir reconnaître ses torts. Et il faut arrêter de s'enfermer, faire la tête et laisser pourrir dans le cœur la situation, avoir de la rancœur et de la rancune envers quelqu'un qui vous dit la vérité. Il faut savoir souffrir innocent aussi. Alléluia, comme le Christ, comme Jésus a souffert innocent. Il faut savoir pardonner. Si vous estimez qu'on vous a fait du mal, pardonne. Si tu estimes avoir raison, à plus forte raison, pardonne. Fais grâce, comme Dieu t'a fait grâce. Méditez ces choses, faites attention. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne, faites attention. C'est d'abord la vérité, être vrai, être dans l'amour. Fuyez l'hypocrisie. Arrêtez de mépriser. Méprisez les gens que Dieu vous envoie pour vous donner des bons conseils. Méprisez les conseils que Dieu vous donne. Prendre de haut telle ou telle personne parce qu'il est de votre famille ou parce que vous le connaissez plus ou moins et balayer d'un revers de manche en disant « oui mais elle, oui mais lui ». Oui, mais prends ce que Dieu te donne et fais ton examen de conscience. Remets-toi en question devant Dieu. Sois celui, celle qui pardonne. Ne sois pas celui et celle qui entretient la rancœur et la rancune et qui prend le téléphone pour critiquer et dès la moindre occasion où tu verras l'autre trébucher, le poignarde à coups de couteau dans le dos et le vexe pour le blesser à mort tellement que tu lui en veux, à elle, à lui, à moi peut-être, mais qu'importe. Au nom du Seigneur Jésus, que vraiment tu puisses faire ton examen de conscience et devenir ce vrai chrétien, cette vraie chrétienne, remplie de Jésus. Laisse remplir ton cœur de son amour. Un proverbe hindou dit « Ouvre ton cœur et tu trouveras le soleil ». Le soleil rentrera, la lumière rentrera. Cette lumière, c'est Jésus, à condition que tu veux bien être vrai avec Dieu et vrai avec toi-même et avec les autres.